Et bonjour à tous. Et bien voilà, suite à la dernière conférence et si le bonheur ne tenait qu'à un cheveu, j'ai eu envie de revenir vers vous pour parler un peu plus de Monsieur Ego et de Madame Intuition. Lors de ma conférence, je suis allée plus brièvement sur aborder le thème du cerveau, le thème de ma compréhension par rapport à l'image que je donne à Monsieur Ego et à Madame Intuition, et de comprendre que en fait, Monsieur Ego, bien, c'était cette petite partie, ou plutôt cette grande partie de notre cerveau gauche. Ce cerveau gauche qui est vraiment ce cerveau qui nous permet d'être dans quelque chose de très concret, d'être dans du rationnel, dans tout ce qui est logique, mathématique, physique, structuré, tout ce qui est contrôle, perfection, connu, repère. Voilà, tout ça c'est vraiment le monde de notre cerveau gauche. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager en conclusion de ma conférence, et également le monde du coup de Madame Intuition, qui est donc celui de notre hémisphère droit, puisque dans notre néocortex, eh bien, il est effectivement séparé en deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et actuellement il est séparé entre les deux, donc on peut comprendre que ce sont bien deux mondes distincts qui ont du mal à cohabiter ensemble. Et moi ce que j'en ai compris, c'est que cette cohabitation au final, eh bien, elle est aussi difficile que la cohabitation entre l'homme et la femme, que la cohabitation dans ce monde où il y a les gens plutôt rationnels, les gens plutôt spirituels, et que pour l'instant, il n'y arrive pas à y avoir vraiment cette union entre ces deux mondes. Et pourtant, je suis sûre que notre objectif ici-bas, c'est vraiment de réussir à réunir. Voilà, le monde de Madame Intuition, lui, ben voilà, c'est vraiment ce monde qui va être relié à notre cœur, donc à être plus à l'écoute de notre ressenti. Notre intuition, elle va nous relier directement à ce qu'il y a de plus grand en nous, qui va vraiment par le cœur et qui nous dépasse totalement, cette partie de nous qu'on pourrait appeler divine, qu'on pourrait appeler, je sais pas, la partie, la déité qui nous habite en fait, hein, mais cette déité au-delà des dogmes qu'on a pu nous donner. Cette Madame Intuition, elle va être tout ce qui va nous amener vers l'inconnu, voilà, vers l'inconnu, vers le lâcher-prise, vers la confiance, la foi. C'est tout ce qui est imaginaire, créativité, c'est cette notion plus globale. Voilà. Quand on est dans l'hémisphère gauche, on va être dans quelque chose de très linéaire, de très... c'est noir ou c'est blanc, quoi. Alors que quand on est dans l'hémisphère droit, on va être dans quelque chose de plus arc-en-ciel, de plus multicolore, dans un champ où tout est possible, alors que là, on est dans un champ limité. Et c'est très concret parce qu'en fait, cette limite, c'est simplement parce que notre cerveau gauche, eh bien lui, ou hémisphère gauche, hein, comme vous voulez, il se construit uniquement par les expériences de notre vécu, de notre passé. Donc il ne connaît que ce qu'il a connu dans son passé. Et il est incapable d'aller chercher des informations qui ne lui seraient pas venues à l'époque. Donc ça veut dire que quand on se construit uniquement avec le cerveau gauche, eh bien on reste dans une zone de connu et on a très peur d'aller vers l'inconnu parce que lui, l'inconnu, eh bien on n'a pas été éduqué à l'utiliser. C'est lui qui nous permet de pouvoir, ce cerveau droit, être dans la spontanéité, qui nous permet de pouvoir être dans le mouvement de la vie et de ne pas être dans quelque chose de métro, boulot, dodo. Ça, c'est le côté cerveau gauche. Le côté cerveau droit, c'est vraiment se laisser guider par la vie, c'est déménager si on sent qu'on doit partir, c'est ne pas s'attacher au lieu, c'est ne pas être dans la possession. On est vraiment plus dans le détachement avec l'utilisation de ce cerveau droit, alors que par le cerveau gauche, ça va être quelque chose qui est comme tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la société. Notre société est le parfait reflet de l'utilisation du cerveau gauche à outrance. Et aujourd'hui, eh bien, les artistes sont stigmatisés, ils sont pas pris au sérieux, alors qu'en réalité, eh bien, c'est eux les créateurs de ce monde parce que, avec leur esprit penseur, avec leur esprit innovant, eh bien, ils ont toutes les idées, toutes les nouvelles clés pour pouvoir penser. Alors bien sûr, les scientifiques aussi, hein, et c'est pour ça que je sens qu'une cohabitation, une coopération entre ces deux mondes serait très nécessaire pour pouvoir faire avancer le monde et être plus en paix aujourd'hui. Mais voilà, j'avais vraiment quelque chose que j'avais envie de partager à ce sujet parce que je trouve ça tellement passionnant de découvrir qu'en fait, tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, toute cette société patriarcale qui aime tout gérer, qui dénigre tant la femme, qui dénigre tant l'enfant, n'est autre qu'en fait qu'une guéguerre entre nos deux cerveaux qui ne sont pas capables de cohabiter, où notre Monsieur Ego, lui, a choisi à un moment donné de prendre le dessus
et que nous avons choisi de l'écouter ou par habitude ou parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, plutôt que de prendre la décision, que d'écouter notre intuition qui est vraiment reliée à ce qu'il y a de plus grand en nous. C'est vraiment cette initiatrice, quelque chose où ça nous amène dans un autre monde, effectivement. Et pourtant, on est sur la même terre, et pourtant, deux réalités peuvent être vécues sur cette même terre. Et cette réalité de Madame Intuition, eh bien pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'avenir. C'est-à-dire que c'est elle qui crée le champ des possibles, c'est elle qui nous permet de créer notre vie comme bon nous semble. Et grâce à elle, eh bien, on peut vraiment à tout moment sentir au fond de nous ce qui est juste pour nous. On apprend petit à petit à avoir la parole juste, à avoir des pensées plus maîtrisées, et à être en accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, tout simplement. C'est vraiment un chemin qui paraît simple, mais qui prend des années, parce qu'on a tellement été conditionné à se juger, à se critiquer, à ne pas s'aimer, et à faire toujours pour l'autre, mais jamais pour soi, par peur d'être égoïste. Et tout ça, mais ça, c'est uniquement parce que c'est dans notre tête, c'est le conditionnement que nous avons reçu, qui est engrammé dans notre cerveau gauche et qui est figé. Par contre, quand on vient dans le monde du cerveau droit, eh bien là, à ce moment-là, c'est quelque chose de plus lumineux, de plus pétillant, qui fait qu'à tout moment, en fait, tout est possible. Et il suffit simplement de manifester notre pensée. Et pour la manifester, eh bien, ça demande effectivement d'avoir une grande foi en la vie, de croire en soi, de croire en ce qu'il y a de plus grand en nous, de retrouver ce potentiel qu'on nous a à un moment donné mis de côté, et de se souvenir qu'on est vraiment les créateurs de notre vie, on est vraiment on est vraiment des divinités incarnées, et vraiment souvenez-vous de ça, vous n'êtes pas qu'une personnalité, vous n'êtes pas juste balayeur, médecin, pharmacien, chirurgien, je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre comme métier, caissière, vendeuse, barman. Non, ça c'est juste une étiquette, c'est pas vous ce que vous êtes au fond de vous. C'est pas l'étiquette, vous voyez ce que je veux dire? Et souvent de fois, quand on est renfermé dans notre cerveau gauche, on a tendance à s'identifier à ce que l'on fait, au lieu d'un simplement être soi. Le cerveau droit, lui, il nous aide à être nous-mêmes, simplement nous. Qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous? Quels sont nos dons? Quels sont nos dons et à comment ils peuvent contribuer à aider ce monde? Quelque part, je pense qu'effectivement, réussir dans la vie, ce serait plutôt réussir à se retrouver soi. Parce que quand on se retrouve soi, on est forcément à notre juste place, et ça nous permet vraiment de pouvoir nous réaliser pleinement dans tous les domaines. Et c'est vrai que ça prend du temps de se retrouver, parce qu'on s'est beaucoup perdu sur ce chemin où nous avons été très dispersés par la télé, par les informations, par la désinformation surtout. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes amenés à nous réveiller, à nous révéler à nous-mêmes, à être vraiment nous-mêmes et à prendre notre place, notre juste place, pour simplement œuvrer là où nous devons être. Et quel que soit le métier ou l'activité que nous avons choisie, eh bien, ce sera celle qui nous anime le plus, parce que c'est ça le plus important. C'est de vraiment pouvoir réaliser sur cette terre ce qu'on a envie de vivre, et ce pour lequel on se sent appelé à l'intérieur. Alors bien sûr, ça peut prendre un peu de temps pour aller à la rencontre de soi, pour aller déconditionner toutes les choses qu'on a pris de nos ancêtres, et tous ces bagages, on peut les déposer devant nous et les enlever de nos épaules, et petit à petit respirer, inspirer, souffler. Voilà, le cerveau droit, il fait parler, comme je suis en train de vous parler avec mon cerveau droit, bien sûr, parce que moi aussi, non, mon cerveau gauche, pardon, je vous dis des bêtises, c'est mon cerveau gauche qui me fait parler comme ça. Mais par contre, c'est mon cerveau droit qui m'inspire les idées que je suis en train de vous dire en ce moment. Et donc, c'est vraiment réussir à cohabiter, à retrouver la paix à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre cerveau, que ces guéguerres-là, elles cessent, et que du coup, la paix puisse revenir dans ce monde. Et à force de vouloir faire la guerre, et surtout, quand il y a la guerre dans le monde, on croit qu'on veut faire la paix en allant tuer à nouveau Pierre, Paul ou Jacques, ou tel terroriste ou je sais pas quoi. On continue à vouloir faire la chasse aux terroristes et à tuer à tout va, parce que soi-disant c'est pour la paix.
Mais est-ce que vous avez déjà vu un monde en paix avec quelqu'un qui tue pour avoir la paix? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas ce monde. Donc, si jamais vous non plus, vous ne le comprenez pas, ben, tout simplement, peut-être simplement retourner en vous et cesser de le regarder parce qu'en fait, il est simplement le rêve collectif qu'on a bien voulu nous faire croire. Mais si jamais on se reconnecte à notre cerveau droit et qu'on arrive à unir un peu plus ces deux hémisphères de notre cerveau pour le meilleur, eh bien, au final, on se rend compte qu'on peut se créer une toute autre réalité. Une réalité qui va être bien différente que celle qu'on nous amène à la télé sans cesse. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez vos télés, arrêtez les infos illusoires et reconnectez-vous à votre propre monde pour créer votre propre réalité. Voilà, c'était Elodie. Je vous dis à très bientôt et passez le meilleur moment qui soit. À très bientôt.